Salut à toi, ici Céline. Alors, c'est mercredi, c'est pas mardi, c'est pas vendredi, mais voilà, je suis un petit peu désorganisée, hein, je suis pas toujours au top, parce que je vous rappelle que les lives, normalement, ici, ont lieu le mardi et le vendredi à 11 heures. Là, c'est mercredi 10h30. Mais voilà, c'est pas grave, j'avais juste envie quand même de prendre contact, de garder le contact avec vous. Vendredi, c'est vrai que j'avais pas fait de live, j'étais à Paris, il pleuvait, j'étais dehors, j'étais pas équipée pour vous faire un petit coucou. Et je me suis dit que voilà, c'était pas très grave parce que vous avez toujours la possibilité d'entrer en contact avec moi si vous avez besoin pour poser des questions. Je vous rappelle que ces lives, ils servent à échanger sur des questions de santé, de jeûne, d'alimentation, de nutrition, de bien-être et voilà, je suis à disposition pour vous pour ces thématiques. Donc, comme je vous le disais, j'ai passé un week-end à Paris où j'ai été en séminaire pour me former, pour être en contact avec des entrepreneurs et ça m'a donné la pêche et je suis revenue avec plein d'idées pour être encore plus présente avec vous, pour vous aider dans votre santé, parce que c'est vraiment ça qui m'anime. Moi, j'ai acquis beaucoup d'outils, c'est vrai, ces dernières années sur la santé, sur le jeûne, sur l'alimentation, sur le bien-être en général. Et comme toutes les personnes se sont mises à ma disposition pour ça, j'ai envie de le faire à mon tour pour vous. Alors, comment ça se passe? Il y a plusieurs façons. D'ailleurs, hier, je suis aussi toute contente, ça me touche tellement. Il y a une cliente qui m'a contactée pour un accompagnement de longue durée et parce qu'elle avait envie de prendre sa vie en main, elle a misé sur elle, sur sa valeur, elle a envie de partir sur de nouvelles bases pour l'année prochaine. Et c'est vrai qu'elle a essayé toute cette année à prendre soin d'elle toute seule de son côté. Elle me dit mais j'y arrive pas, c'est trop dur toute seule. Et alors que je connais l'alimentation saine, je sais comment il faut faire, mais voilà, je repars toujours dans mes mauvaises habitudes. Alors c'est vrai que c'est souvent ça, on pense qu'on peut tout gérer tout seul, avoir le contrôle sur tout. Et moi la première, hein, je me dis ah, je vais mettre ça en place, tac tac tac, j'ai besoin de personne, je vais y arriver. Et finalement on découvre que on est souvent découragé. Donc pour ça, bah, je vous rappelle que pour avoir des encouragements, il y a le groupe La santé et la main sur route naturelle, elle l'a dit, pour se soutenir dans ces démarches. Mais en dehors de ça, c'est vrai que parfois de se faire accompagner, de se faire coacher dans une démarche aura beaucoup plus d'impact que de faire toute seule dans son coin. Et moi, la première, régulièrement, je me fais accompagner et c'est clair que le résultat il est beaucoup plus impactant parce qu'il y a des échéances, il y a c'est un engagement que je prends vis-à-vis de moi-même aussi et par rapport à la personne qui m'accompagne, qui me coach, c'est aussi honorer son travail. Donc ça me tient vraiment aussi à cœur de valoriser le travail qu'elle fait. Et c'est un double engagement, donc vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon coach. Et c'est aussi pour ça que c'est vrai, je vous invite, vous aussi, à parfois vous faire coacher dans une, peu importe quelle démarche, mais trop souvent on a envie d'œuvrer, d'agir tout seul dans son coin et très souvent, la plupart du temps, on n'obtient pas les résultats parce que, ben, puis en plus on voit qu'on n'obtient pas les résultats, donc on se décourage, on abandonne et de nouveau on se culpabilise et on s'envoie des mauvais messages. Ah, je suis nulle, encore une fois, j'ai pas réussi. Et voilà, donc le plus dur, c'est vrai que quand on entreprend un projet, quel qu'il soit, c'est d'avoir un bon état d'esprit. Et c'est vraiment, je pense, ça, le travail d'un accompagnement, d'un coach, c'est de pouvoir donner, de transmettre l'état d'esprit à son mentoré et de lui donner tous les outils qu'il a besoin pour se dépasser parce que dans n'importe quel projet, dans n'importe quelle démarche, c'est ça, il faut un dépassement de soi parce que pour tenir sur la durée, parce que c'est vrai que des fois c'est challengeant
Et pour dépasser, se dépasser, on a besoin qu'on nous donne la main, qu'on nous encourage, qu'on nous donne des outils et d'être toujours au taquet comme ça demande beaucoup d'efforts. Mais en étant accompagné, ça peut être un peu plus simple. Et d'ailleurs, les entrepreneurs qui ont parlé tout le week-end, c'était vraiment le message, c'était pour réussir, c'est vraiment se mettre dans un état d'esprit. Et si on n'a pas cet état d'esprit, on n'y arrive pas, on n'arrive à rien. Et quand on veut démarrer une action, c'est vraiment oui, alors c'est un peu fort, mais de détruire, d'enterrer son ancienne version et de se créer sa nouvelle version. Et c'est dans ce processus-là, en tout cas pour moi, où c'est important de me faire accompagner. Parce que c'est dans ce changement d'identité qu'on va pouvoir se découvrir, se dépasser, se déployer pour aller vraiment vers une meilleure version de nous-mêmes. Et cette cliente, elle m'a fait l'honneur de me choisir pour l'accompagner dans sa démarche santé qu'elle avait envie de mettre en place pour démarrer l'année 2020 dans de bonnes conditions et enfin régler ce problème, ce souci qu'elle a avec elle-même. Donc, je suis aussi là pour vous annoncer que j'ai décidé de relancer mon programme Défi Détox d'après les fêtes. J'en ai fait donc cette année, en début de cette année, j'ai fait la première édition en ligne. Alors, je vais vous expliquer ici en quelques mots de quoi il s'agit. Ce défi détox, c'est un jeûne accompagné. Donc, j'ai créé un programme d'accompagnement en ligne qu'on peut faire alors tout seul dans son coin. Mais là, l'idée, c'est d'amener des heures de coaching en groupe. Donc, ce défi, il est réservé à 8 personnes seulement pour vraiment assurer la qualité des coachings. Donc, il y aura toute la préparation avant le jeûne et pendant le jeûne, on se retrouve avec le groupe qui aura décidé de jeûner et de se faire coacher pendant 1 heure chaque soir. Et ça, ce sera au mois de janvier. De toute façon, je vais communiquer encore sur ça. Mais enfin, si ça t'intéresse de démarrer comme cette personne qui a décidé de le faire, mais elle dans une autre version, un autre processus, de démarrer ta nouvelle année sur de nouvelles bases, de faire un reset pour aller vers une meilleure version de toi-même, pour te donner la possibilité de réaliser des rêves, de réaliser des projets qui te tiennent à cœur, de prendre ta vie en main, de déployer vraiment la personne de qui tu es. Je t'invite vraiment à rejoindre ce défi parce que, en tout cas pour moi, si je peux partager mon expérience ici, le jeûne, ça fait à chaque fois comme un reset, c'est un nettoyage du corps, un nettoyage de l'esprit. Et on dépasse des croyances, on se dépasse et cette expérience qui s'inscrit dans notre physique, dans notre cellule, nous donne après vraiment le courage d'aller vers notre nouvelle vie, dans un nouveau départ. Donc si tu as et je trouve que c'est assez symbolique au début de l'année de partir avec de bonnes résolutions et peut-être tu ne sais pas encore quelle direction tu as envie de donner à ta nouvelle année. Voilà, le jeûne, c'est un temps où tu vas te poser, surtout après les fêtes, toute cette effervescence. Alors on va faire la fête et moi aussi, hein, c'est un moment où j'ai pas envie de me priver, c'est pas là où je vais être raisonnable. Mais justement, au mois de janvier, c'est un moment un peu de creux comme ça. Et c'est un moment où enfin, pour moi, c'est un bon moment de rentrer à l'intérieur de moi, de faire le vide, de me nettoyer, que ce soit mon corps, que ce soit ma tête, et de poser clairement mes intentions pour la nouvelle année. Et c'est pas des intentions qu'on note comme ça le 31 décembre, dans la nuit du 31 au 1er janvier, là, à 4 heures du matin. À moitié ivre, mais c'est vraiment de prendre conscience. Et c'est ça que j'ai envie d'amener cette année dans ce défi détox. C'est de pouvoir se relier à qui on est en faisant place nette, en faisant le gros nettoyage et se donner la possibilité vraiment de donner la direction qu'on a envie à cette nouvelle année.
Donc, si tu as envie de rejoindre le défi détox, tu me contactes parce que j'ai pas encore créé de lien pour s'inscrire, etc. Mais ça, c'est pas un souci. De toute façon, comme je te dis, c'est réservé à 8 personnes. Après, tu peux, si tu n'as pas envie de participer au coaching, bah, tout simplement nous suivre sur le groupe Facebook. Alors, il y aura le groupe Facebook La santé et la masturbation naturelle sur lequel je partagerai un peu l'avancée du groupe, mais il y a un autre groupe privé qui est vraiment lié là, où il y aura aussi des lives pour répondre aux questions du programme, etc. Donc voilà, si tu es intéressé à partir sur de nouvelles bases, à faire place nette, à te reconnecter à toi, à ton essence, à qui tu es, pour ensuite l'amener dans la matière, pour changer ta vie, pour changer ce monde aussi, puisque le changement commence par nous-mêmes, et bien rejoins ce groupe Défi Détox qui va se constituer. Et tu verras, l'année passée, il y avait 7 personnes, je crois, si mes souvenirs sont bons, et c'était vraiment une chouette énergie, même par le Skype. On avait de vrais échanges et voilà. Donc, si tu es intéressé, tu me contactes. Je t'en dis plus et ça me ferait vraiment plaisir de vivre cette aventure avec toi. Voilà, je te laisse et je te retrouve sans faute cette fois vendredi à 11 heures pour un prochain live. Je te souhaite une superbe journée. Ciao!